Béni soit l'Éternel, notre Dieu, notre Rédempteur, qui nous a permis d'être de retour avec vous ce soir une fois de plus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde sa grâce ce soir. Que ses bénédictions vous soient répandues au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh oui, oh, maman. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Alléluia. Oh. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu as fait de grandes choses, des choses merveilleuses, que nous ne pouvons même pas en exprimer. Grand. Merci, mon Dieu. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Dans le Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous venons au pied de la croix dans le moment ça pour nous dire merci. Nous infiniment reconnaissants pour vos œuvres. Tout bien fait dans la vie, nos papas. Nous ne sommes pas capables de résister l'idée pour ne pas retourner chaque minute, chaque heure et chaque seconde. Pour nous venir adorer, car vous méritez louange. Vous méritez gloire. Vous pouvez nous dire merci pour le souffle de vie qu'on conserve dans le serviteur Dr. Jean-Aurel Prodijo. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur d'avoir conservé en lui l'être, le mouvement et la respiration. Vous permettez Seigneur qu'à chaque minute il est capable, pourvu qu'il y ait une opportunité, il est toujours mettez disponible Seigneur pour les capables de présenter parole et sonner la trompette de l'évangile. Nous te remercions Seigneur pour ce privilège. Oh combien vous grand, à ceux à combien merveilleux. Alléluia. Nous bénissons pour Jésus-Christ Seigneur, non. Merci pour le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Merci pour Ophel dans la vie, nous. Merci pour sang qui était versé. Alléluia. Vous l'avez péché, nous, yo. Effacez toute iniquité, nous, yo. Oh, nous reconnaissons, Seigneur, soeur. Nous te remercions également pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu, oh gloire. L'Esprit de vérité, alléluia. Que le monde n'a qu'à recevoir. Oh bien, nous te remercions, Seigneur, pour l'heure de la délivrance. Alléluia. Oh, dans le lieu ça, côté hôtel ou dressé, oh gloire. Écoutez que nous avons offert des sacrifices à vous-même, Seigneur. Que c'est les fruits de nos lèvres, l'élévation de nos mains qui comme l'offrande du soir, alléluia. Je ne vais jamais suspendre, déclarer mon âme, bénis l'Éternel. Et que tous ceux qui sont en moi, bénissent son Seigneur. Oh papa, moi, nous merci parce qu'on admet moi, comme un sacrificateur, alléluia, qui vient pour offrir, amen, oh, des choses saintes à vous-même, qui se prière nous, qui se chant nous, qui se adoration nous, pour nous adorer, oh papa, soya. Nous bénissons. Nous bénissons, infiniment grand, ou merveilleux. Nous te remercions pour le Saint-Esprit de Dieu. Oh, inspirez-nous à souhait, Saint-Esprit. Inspirez serviteurs. Bani encore, amen. Et l'esprit de la révélation. Alléluia. Et bani une vision davantage de vous-même, Seigneur. Alliez serviteurs avec volonté dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons Seigneur pour audience là, nous allons visiter chaque bien-aimé qui a suivi nous. Tout ça qui est en ligne et d'autres qui viendront plus tard. Et nous demandons s'il vous plaît,
Ouvert intelligence spirituelle. Ouvert oreilles spirituelles. Pas quitter au Seigneur, amen, envoûté par l'esprit du mensonge. Oh, mais dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. By le discernement. Oh, gloire. C'est vous-même qui dit dans la parole au Seigneur. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que vous avez intelligence serviteur. Vous faites reconnaître qu'il y a l'esprit qui part de Dieu. Il y a des paroles qui partent de Dieu. Il y a des actions qui faites qui partent de vous-même. Alléluia. Assoyez dans le nom de Jésus. Oh, m'a demandé, amen. Même j'ai ouvert intelligence pour le Seigneur. Ouvert intelligence prêt pour moi. Seigneur toucher l'église ou, alléluia. Qu'a fonctionné en bas puissance mensonge. Que Satan le diable a pointé des menteurs. Il est bas au Bible. Et au campé, maintenant, il a pointé tête. Oh, il qui dit aussi apôtre. Il qui dit aussi prophète. Et maintenant, il a envoûté l'esprit de ce peuple qui va maintenant grandir spirituellement. Assoya dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Moi vini, oh alléluia. Au nom de l'esprit de la vérité de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, tu es la vérité. Tu nous as dit dans ta parole, dans Jean le chapitre 14, le verset 6, alléluia. Tu as déclaré, je suis le chemin, oh alléluia. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. As-tu déclaré, alléluia, que l'esprit de la vérité va lancer contre toute force de mensonge. Oh, que la puissance de la vérité de Dieu, alléluia, va arrêter tous les menteurs, exposer menteurs. Que l'église là envoûtée, l'église là maintenant en bas puissance de l'envoûtement satanique, assoya dans le nom de Jésus. Oh, mais priez que le Saint-Esprit de Dieu, oh, alléluia, fasse son entrée dans l'église de Jésus-Christ. Karibo Sata, Rababakandiribo, alléluia. Que l'Esprit Saint de Dieu, alléluia, ouvre les yeux de l'intelligence du peuple de Dieu, afin qu'il rejette le mensonge des hommes, afin qu'il rejette les fables habilement conçues, afin maintenant qu'il avance, oh, vers le chemin de la vérité, afin qu'il marche aligné à ta volonté. Seigneur, nous demandons s'il vous plaît, bénis l'émission au nom de Jésus. Agis dans l'émission ça. Alléluia. Par nos victoires, soyez Seigneur. Nous camper contre toute force mensonge qui prônait sous l'église là, qui prônait sous le monde blanc. Qu'on est capable le monde tomber en bas en vous de ça. Mais béni soit l'Éternel, que Dieu ou toi. Alléluia. Qu'on libérer. Oh, merci Seigneur. Et tu nommes desquels, Seigneur, tu as fait choix de la vie de ton serviteur. Servir avec lui. Fait que nous va opérer dans le courant de la vérité, dans le nom de Jésus. Pas quitter mensonge entrer sous lèvres moi. Pas quitter mensonge aucune parole mensongère. Amen. Racine dans la vie moi. Les femmes va camper ferme. Il est là et sonner trompette l'évangile. Assurez nous bénissons encore Seigneur. Visitez-nous. Visitez l'audience encore pour nous. Bénis l'heure de la délivrance. Écoutez nous venir dans le nom de Jésus-Christ. Pour nous capables de proclamer liberté. Et pour la vie toute ça qui est esclave. Pour la vie toute ça qui est ennemi kidnappé par des mensonges. Écoutez que maintenant, dans pile, maintenant qui est en prise ennemi. Parce qu'il n'y a pas qu'on ait vérité. Assurez ouvert les oreilles. Assurez ouvert le cœur, Seigneur. Le serviteur devant, on va aller au manteau de puissance. Alléluia. Que manteau de puissance va reposer sous la vie serviteur Jean-Aurel près du jour. Il continue à aux langues exercées. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis Seigneur ministère non. L'assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Au côté quoi parler avec peuple. Côté que hôtel ou adressé. Oh alléluia. Côté c'est un homme qui a sauvé. Un homme qui a libéré. Un homme maintenant qui est en captivité. Mais assoya dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et l'homme ça yo a franchi. Alléluia. Parce qu'au déclaré, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Assistez-nous, Seigneur, à nous inviter le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Que la puissance de Dieu va couvrir serviteur
Il va dans le ciel ouvert. Alléluia. Il entre dans la maison chaque bien-aimé qui est branché. Dans le nom de Jésus. Il fait des choses merveilleuses. Merci Seigneur pour lundi soir ça. Oh, dans le début de semaine ça, nous déclarons liberté. Nous déclarons que tout esprit de bondage spirit, on nous vient contre eux-mêmes dans le nom de Jésus. Tout esprit de captivité, oh, alléluia, capable maintenant de détruire complètement. Et ça y est qui sépare, il va avoir une libération. Toucher sa victoire, couvrir en haut et en bas, mande pardon pour péché mieux. Lavez-moi Seigneur, avec moi au nom de Jésus. À vous-même soit la gloire, la louange, au cercle des cieux. Ouh. Merci d'avance, papa. Merci pour ce que vous avez fait. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Ouh. Gloire à Jésus. Alléluia. Au bon pour nous, Seigneur, nous glorifier. Alléluia. Merveilleux, précieux. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est vous-même qui se bat contre nous, assurez, oui, Seigneur. Alléluia. Me camper sous main. C'est vraie fondation. Hein? Si vous avez nous, nous pas besoin de rien. Alléluia. Ouh. Merci, mon Dieu. Oh. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless your name. Oh, we glorify your name. Yes, we love you, Lord. We magnify your name, Lord. Oh, hallelujah. You are worthy. You are worthy. And to you be praised. Rabasata Kararamasaya. Shikarabayandurubus. Kiramasata. Hallelujah. Ooh, you are worthy. We bless your name tonight. Oh, Father, we need the manifestation of your glory in this place. We glorify you. Hallelujah. You deserve to be praised. Bien sûr, la grande lecture nous dans 2 Samuel, le chapitre 22. Merci Seigneur. Ouh. Alléluia. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Alléluia. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je me crie loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. De ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Alléluia. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri a parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent. Et il fut ébranlé parce qu'il était hérité. Il se levait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jouissait des charbons, il en jaillissait des charbons emboisés. Il abaissait les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages, de la splendeur qui le précédait. Alléluia. Se lançait des charbons de feu, l'Éternel tonna des cieux. Le terreau fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis.
Amen. La foudre et les mises en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel. Par le bruit du souffle, le ciel aride. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Alléluia. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra des mains. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, car l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé. Alléluia. Parce qu'il m'aime, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Gloire. Car j'ai observé les lois de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, je me suis tenu en garde contre mon adversaire. Seigneur, aussi l'Éternel m'a rendu, alléluia, selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Alors ouais. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est au rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes doigts et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Je deviens grand par ta bonté. Tu larges le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Amen. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis pas et je les brise. Et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Ils exterminent ceux qui me haïssent. Ils regardent toutes et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule, comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les filles de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les filles de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le Dieu de mon salut, soit exalté. Gloire. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a sujeté les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de tous mes ennemis. Tu me délivres de l'homme violent, maman. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il m'accorde de grandes délivrances à son roi. Il a fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Parole du Seigneur. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Father God, you are worthy tonight. We bless your name. We glorify your name. We give you honor and praise in this place tonight. We welcome the manifestation of your glory. May you stretch the hand of mercy upon everyone that is watching tonight. Oh, Father, you are a great God. You are my Father, my Father. Abba, Father. Abba, Father. I surrender to you tonight. Oh, Father God, I pray that you would use me one more time. Make me, hallelujah, an instrument in your hand by whom you can use me, Father. Use me as a vessel of honor so I can bless your people, your children.
In the name of Jesus, I pray that you will deliver those that are under the spirit of bondage. We break the powers of iniquity off of them in the name of Jesus. I destroy every stronghold where the enemy is keeping your children captives. I proclaim the liberty in the name of Jesus. I proclaim liberty, Rabasaya. May the prisoner be released. May those that are in captivity receive their liberation. May those that are walking in darkness find the light of Jesus Christ. May they come to you, Father God. I pray tonight in the name of Jesus against the spirit of lies. Every lie the enemy has thought to your children, I destroy them by the power of the truth. Oh Jesus, my Lord, you are the truth. Hallelujah. Give us power so we can use your word, because your word proclaims the truth of the kingdom of God. I pray that your kingdom be advanced, and many will come to you, Father God, and be saved, because you are faithful. Thank you for your faithfulness tonight. In the name of Jesus. Ô toi, et moi. Woo! My. And I welcome everyone tonight to the hour of deliverance. Welcome, my friends. Glory. Shalom to you, wherever you may be. Glory. May the Spirit of the Lord join us together in a spirit of unity so we can seek the face of the Lord on this great and wonderful Monday evening, the beginning of the week. We are back. Oh, glory. Amen. On this platform to proclaim the goodness of God, to proclaim the salvation of mankind through the gospel of Jesus Christ. This is the job that God has appointed the man of God, Dr. Ginoel Pondejo, to do. Amen. That is the reason why that I am here. Sometimes I could be tired, but I could never be so tired to stay away from this job, because it is a responsibility. So I hope that you had a wonderful weekend. I welcome you and I bless you. I bless your household. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. En ce merveilleux lundi soir, nous sommes de retour sur cette plateforme et voulant maintenant nous rejoindre et, amen, ensemble, là où nous pouvons, amen, adorer le Seigneur dans un esprit d'adoration, amen, d'unité, aligné à la volonté du Seigneur. Et j'espère que vous avez eu un bon week-end. Donc le Seigneur nous avait visité d'une manière spéciale dans notre assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Là où nous avons, amen, attesté la manifestation de la gloire de Dieu à travers nos adorations et les louanges que nous avons offertes à notre Seigneur. Et nous avons la pleine confidence qu'il les a reçus. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Et je bénis le Seigneur. J'espère maintenant que vous avez été à l'église hier. Et je vous salue une fois de plus. Et vous souhaite une chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Comme vous le savez, l'heure de la délivrance est une émission de prière et de la présentation de la parole de Dieu qui vous est présentée comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Of course, le ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie. Et nous sommes situés à 7244. 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins de 10h30 jusqu'à 2h. Déjà, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue si vous aimeriez venir adorer avec nous. Et déjà, je vous souhaite la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Gardez l'écoute. C'est votre serviteur au console, comme vous le savez, Dr. Jean-Aurel Pondejo, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. May God bless you tonight. Praise God. Plus il sait plus.
Est-ce que vous connaissez le Seigneur et bien et si vous connaissez, il veut te faire grâce. Chaque jour dans moi, oui, à paix, exalté, oui, living, et douce plus moi. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Oui, tu as été pour nous refuge, un appui. Nous voulons te glorifier ce soir. Oh, Alléluia. Oui, c'est plus. Il remet. Oh, Alléluia. Chaque jour, non, moi. Oui, à paix. Oh, Alléluia. We live in. Et douce pour moi. 2,000 years ago, our Heavenly Father has decided to send to the world His begotten Son, Jesus Christ, to the world. He came, He offered Himself as a living sacrifice unto the Father, and He died on our behalf. That is the reason why we are getting ready in this season to celebrate the coming of Jesus, His death and His resurrection. So the Bible declares in the book of John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So whosoever believes in Him should not be perished, but may have everlasting life. So these weeks coming, we are going to be celebrating the death and the resurrection of Jesus. But I want you to remember that He died. He came to die for you and I. The Bible said in the book of Isaiah chapter 53, by His stripes we are healed. So as we are celebrating and remembering the death of Jesus and His resurrection, I would like to invite you, especially those that haven't received Jesus as your Lord and personal Savior, that you want to come to Him. Let His blood be applied upon you. He wants you to receive forgiveness of all your sins tonight. He wants you to be liberated from the powers of darkness and to be translated into the kingdom of light. Glory. Understand that He didn't die in vain, but He died for your sin and my sin. Tonight I am inviting you into His kingdom. In the book of John chapter 3, chapter 1 verse 12, the Bible declares to those that believe Him and those that receive Him, He will give them power to become children of God. Understand that you were not born a child of God. You were born as a creation of God. But He wants to give you this privilege. He's inviting you by believing and accepting Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Hallelujah. You will be upgraded. You will be admitted to go from being a creation to a child of God. Hallelujah. Understand, when you become a child of God, you will lack nothing. The Bible declares in the book of Psalm chapter 23, He said that the Lord is my shepherd, glory. I shall not want. By accepting Him, He will save your soul. He will be your shepherd, glory. He will be a father unto you. He will never leave you nor forsake you. When you walk through the valley of the shadow of death, you should fear no evil, because His presence will be there with you. Hallelujah. Tonight is the night where He's speaking to you right now. He's giving you this invitation. I am standing at the door of your heart, and I am knocking. If you open up, I will come in. I will be a father unto you. You will be a son or a daughter unto me. I will bless you. When you are sick, I will heal you. When the enemy come against you,
I will raise a standard against them. Oh, hallelujah. When you are facing trials and tribulation, I will send the Holy Spirit as the comforter to comfort you. My friends that are listening tonight, do not pass this opportunity. As the Lord is calling upon you right now, He said, come to me. Come to me. I will give you rest. Some of you are tired and worried. You don't know what's going to happen tomorrow. But I want you to know one thing: by accepting Jesus as your Lord and personal Savior, you will have guarantee about tomorrow, because the one who called himself Jesus, He owns tomorrow and He will control it in your life. This is your privilege right now. Let me just pray for you before we enter the Word. Father, I thank you tonight for this opportunity. Thank you for sending us the greatest gift that humankind can receive, our Lord Jesus Christ. He came to die on our behalf. He offered Himself as a living sacrifice to pay the debt for all our iniquities and sins. Oh Father, we are so grateful tonight. Father God, I pray that everyone that haven't received you as Lord and personal Savior, I pray that the Holy Spirit touch their heart right now. Touch their spiritual ears. Let them hear your voice. Let them come to you and let them receive this grace. Father God, as we're about right now to open up the Bible, I pray that you will fill the life of the men of God with the power, the spirit of understanding, the spirit of knowledge, the spirit of discernment, and give him the ability to transmit the word to the ears of everyone that is listening. And let them receive the word of the truth. And let everyone that is in captivity be released tonight. Thank you, Father God, for your grace upon my life. I surrender. I surrender under the Godship of Jehovah God, the only true God. I surrender myself under the Lordship of Jesus Christ, my Lord and my Redeemer. And I submit myself under the power of the Holy Spirit. Father God, speak through me to your people. I am available to you. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Let it be done. Let it be done. Amen. Amen. And I want to welcome you again to the Hour of Deliverance. Tonight we're going to be teaching about one question. We're just continuing the subject we have concluded the last time, that the gift of an apostle is being seized. Nobody should have that aspiration to be an apostle, because after Paul or Saul was converted to Christianity, he was the one chosen to replace Matthias to be the 12th apostle in the kingdom of God. Et voilà, chers amis, donc, dans notre dernière émission, nous avons conclu que l'apôtre Paul, après sa conversion maintenant, il était celui-là qui était choisi selon la volonté de Dieu pour être le remplaçant de Matthias. Comme vous le savez, Jésus-Christ avait appointé 12 hommes qui devaient être 12 apôtres. Apôtres signifie fondation. Donc Jésus-Christ est maintenant préparé pour maintenant lancer un grand mouvement que nous relèvons maintenant, that we call Christianity. Jesus was getting ready to start a great movement.
that is called Christianity. What he did, he has chosen 12 members. So as we have concluded that, the definition of an apostle means foundation. Foundation. So they were chosen by Jesus to be the foundation of the gospel. But even though one of them has betrayed the cause of the gospel, but God in his mercy has chosen another one later on by the name of Saul. Later on his name was changed from Saul to Paul. And he was appointed according to the perfect will of God to be the 12 apostles. Donc nous avons conclu que le don de l'apostolat maintenant était accompli. Je dis maintenant, nous venons qu'à travers l'enseignement de l'apôtre Paul, il était dit clairement que pas de monde qui est capable maintenant. Amen. Il dit qu'il y a un monde capable d'inspiration maintenant pour capable d'un évêque. Mais non, maintenant l'autre bagaille, à savoir un apôtre, parce que maintenant le don de l'apostolat est complété selon Apocalypse chapitre 21. Et à ce maintenant, nous voyons que c'est Jésus-Christ maintenant, à travers l'enseignement de l'apôtre Paul, lorsqu'il a fait lumière pour le peuple d'Éphèse, il était maintenant déclaré, mais ça lui dit, dans Éphésiens, 4, verset 11, il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des autres aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme, amen, et évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Nous voyons que Paul était aligné, mais à travers maintenant ces 5 dons du ministère, nous ne pouvons pas plus devant que gagner dans le don qui était maintenant à opérer temporairement. Amen. Par exemple, nous voyons que le don de l'apostolat était temporaire. Côté que, as long que maintenant, la Bible pas complétée, les apôtres maintenant étaient œuvrés dans l'œuvre de l'apostolat, amen, parce que la fondation devait être établie. Donc, lorsque la fondation est établie maintenant, amen, pas capable de gagner une autre fondation encore. En nous maintenant, lisons un verset qui est important pour nous introduire sujet. Non? La méthode du sujet ainsi, à travers Éphésiens le chapitre 2, Éphésiens le chapitre 2, le verset 20. Nous ne pas courir. Amen. Ne pas oublier que maintenant nous ne pas contre toute bagaille. Mais si maintenant il y a un homme qui, un frère, l'un de nos frères maintenant qui est capable de contrecarrer pour diriger le docteur pour des jours dans la vérité, please help me. Amen. Help me. Et si maintenant on n'est pas capable de contrecarrer nous avec la parole de la vérité de Dieu, and then you're gonna keep quiet. Et si maintenant on a son mauvaise voix, amen, ou parmi ça yo, maintenant qui self-appointed, pour dire que ouais, ou dans telle position, amen, qui écoutez que dans ça, il expiré, ou besoin prier pour le Seigneur révéler au vrai nom, ou pas voulez trouver une catégorie, côté que maintenant c'est cordonnier, et puis maintenant on va faire rade. Ça veut dire que maintenant on pas jamais capable, puisque c'est cordonnier goye, ou pas jamais capable maintenant faire un bon rade. On va faire pas côté pour mettre sur le monde. On pas faire un bon rade. Donc cela veut dire que maintenant quelqu'un qui opère dans un don qui n'est pas le sien, soit pour opérer dans un don qui ne va pas, ou pas jamais maintenant aligné à la volonté de Dieu, et on pas jamais recevoir l'approbation de Dieu, parce que maintenant tu travailles en dehors de la volonté de Dieu. Et maintenant ça a été le cas maintenant qui inclut dans la déclaration de Jésus. Nous voyons dans Matthieu le chapitre 7, le verset 23. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit maintenant, pile va venir sous nom moi. Amen. Dans le dernier jour, il va dire que ouais, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom. À celui maintenant qui t'aime fort qu'on ait chassé des démons, parfait. Ouh, parfait ou aligné à la volonté de mon Dieu pour ça. Je dis à moi, quand même, mon cap courir. Parce que maintenant, il y a l'esprit du mensonge qui prône sous-temps sur nos églises. Oh my God.
Il y a des théories mensongères maintenant qui sont enseignées dans nos églises. Et le peuple de Dieu, maintenant, il vient tomber dans l'état, et bien, dans l'état de ce peuple, cette église que l'apôtre Paul doit faire une intervention rapide pour l'être maintenant ramener à la vérité. Et bien, l'église de Galatie était bewitched. L'église de Galatie maintenant se trouvait sous l'emprise du mensonge. Et Paul dit que, well, vous avez marché bien, qui est-ce qui était? My mind. Il est venu que c'est le cas de l'église d'aujourd'hui. La majorité des églises maintenant nous embrassent des doctrines maintenant mensongères. Nous embrassons maintenant des choses qui ne sont que des fables habilement conçues par des hommes maintenant qui clever, qui utilisent maintenant la méthode de l'exploitation pour être capable d'exploiter maintenant l'ignorance maintenant de beaucoup de gens qui sont faibles dans la foi. Parce que la majorité maintenant de ceux-là maintenant qui embrassent ces mensonges, en grand nombre maintenant, ils sont du nombre de ceux-là qui n'étudient pas leur Bible ou pas jamais ouvert Bible. C'est normal maintenant pour venir pour le c'est tel bagage pour accepter. Donc je veux dire que à travers maintenant le ministère de l'apôtre Paul, Paul était venu en église. Alléluia. Le peuple de Béret. Oh merci Seigneur. Il y avait maintenant cette petite église. Et ces gens, comme maintenant la Bible déclare qu'ils passaient leur temps à consulter les Écritures. Oh, gloire. Bien que l'apôtre Paul, maintenant, il était un homme qui annonçait la vérité de Dieu. Mais maintenant, ce peuple-là n'avait pas voulu en recevoir les paroles qu'il maintenant leur annonçait. Mais ils avaient voulu avoir une attestation de ce qu'il leur disait à travers les Écritures. Oh my God. Assure maintenant prière pour vous-même. My prayer for you if you are bewitched. If you are under the power of, of lies, may the Spirit of truth set you free in the name of Jesus. This is what the Bible says. First of all, we said that among the five-fold gift of the ministry, there were first of all the gift of apostle. Le don de l'apôtre, the gift of the le don de l'apostolat, il expirait après que 12 apôtres finissent complétés. But there was another gift. Maintenant, il y a le don de la prophétie, le don maintenant d'être un prophète. So now, there is the difference between, I want you to know, you bishop or student of the Bible who's listening. Donc, I am not a new preacher, as I always stated. I am a man of God with many years of experience. And I believe that I have the Holy Spirit in me, the Spirit of the truth. Let me tell you this. Don't you know that there is a difference between the gift of prophecy and being a prophet? Il y a différence entre maintenant le don de la prophétie et maintenant don prophète. There are two different things. Après, on n'a pas Guillaume maintenant, puis on dit que, well, Paul maintenant encouragez nous, pour nous maintenant courir derrière le don de la prophétie. But what he was saying? That's the reason why there are so many prophets. Everybody wants to be a prophet. Oh my God. Everybody wants to be a prophet. And those that don't have the knowledge of God, they are running after this false teaching. Now, the question that we want to ask you tonight, in which area that we are living right now? We are living in the era of the New Testament, where God is doing something else. Oh, glory. God is speaking through the Son because he has fulfilled the law and the prophets. La Bible dit que Dieu accomplit la loi et les prophètes. Alléluia. À travers l'Ancien Testament, amen, Dieu se servait des prophètes. Parce que maintenant la Bible n'était pas encore complétée. Donc Dieu avait besoin d'un homme maintenant qui proclamera ses lois et qui t'a renversé les lois de Dieu. Dieu avait besoin maintenant de quelqu'un pour en faire le travail de la proclamation de ce que Dieu avait voulu que son peuple maintenant, capable au courant, il se servait des apôtres, plutôt des prophètes. Même ça la Bible dit. Premièrement, le premier verset que nous allons considérer ce soir,
Et voilà maintenant le titre de notre sujet. Est-ce qu'un homme peut-il se nommer prophète aujourd'hui? Ah, est-ce que même Jean maintenant n'est pas carré les têtes ou apôtre? Est-ce qu'on carré les têtes ou prophète Dieu? Oh my God, this is a very troublesome thing for somebody to say. Moi, je suis un peu de bagage sur Internet. Oh my God. Ça touche cœur pour moi l'ignorance des gens. Guinée qui a fait mon tomber. Il va mon tomber maintenant, il dit, oh, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Moi, camper avec la parole de la vérité de Dieu pour me dire dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de vérité, que ces choses-là maintenant, pas représenter que c'est la gloire de Dieu qui a manifesté. Lorsqu'il y a un monde tombé, et d'après maintenant, les informations que nous avons collectées, beaucoup de témoignages que nous avons reçus, ces gens-là maintenant, ils ont allé en affaire avec des esprits de l'air, ou des esprits marins. Ils ont maintenant fait des contrats, et bien, ils sont capables maintenant de faire monde tomber. Et maman, assure maintenant, je suis revenu sur cette podium ce soir, juste maintenant pour vous encourager, et pour maintenant toucher votre saine intelligence, que la Bible, qui est la parole de Dieu, déclare, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Je connais des amis, je des quatre backups, ça m'a dit là. Parce que maintenant, à faire bagay prophète, ça, son business lié, son moyen d'exploitation. Moun maintenant, marché des prophètes, même yon moun kalkaunga. Et surtout dans ces cultures-là, dans les cultures africaines, de la culture haïtienne, il y a plusieurs cultures côté campil, monde consacré les Alch, Lakay, Sangoma. Donc ils veulent avoir connaissance de ce qui se passe de leur vie. Parce que maintenant leur vie ne fonctionne pas bien. Et leur business ne fonctionne pas bien. Donc maintenant il y a des difficultés dans leur vie. Donc il est important maintenant que j'aille voir quelqu'un, un voyant, maman. Assoya, peuple bon Dieu. Je voudrais m'adresser maintenant au peuple de Dieu. Pour ceux-là qui ne sont pas encore envoûtés, la Bible maintenant vous rappelle que vous ne devriez pas, oh alléluia, vous laisser affaiblir et séduire par ces esprits-là. Car la parole de Dieu déclare, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut éprouver ces esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oh my God. Eh bien, le fait qu'on ait fait un monde tomber, et puis mon a tombé. Comment on fait tomber? Lord Jesus, do you understand when you fall what happened to you? You fall under a negative power. Some of them have the power of sorcery and divination. Some of them have the power of snake power. Some of them, those preachers that are doing these things, they are under the power of the marine spirit. They are in covenant with the world of darkness. Understand, Jesus said, Maman, mais ça Jésus dit, pour plusieurs faux prophètes va venir dans le monde. Many false prophets will come. Maman. So when they come, they will seduce a lot of people. Our churches are under the spirit of seduction right now. We have been seduced by the spirit of lies. Those prophets are not of God. First of all, they are not to be operating in that gift, because we're going to show you through the knowledge of the Bible that the gift of prophecy was le don d'être a prophet was temporary. Hallelujah. Because it was considered as a gift of foundation. Glory. According to the book of Ephesians, I feel the power of God. According to the book of Ephesians chapter 1, verse 20. Hallelujah. Sorry, Ephesians chapter 2. Chapter 2, verse 20.
nous dit que, question qu'on a posée, est-ce qu'un homme qui a les têtes les prophètes, je dis? Et tout le monde sait maintenant, cap courir des prophètes, qui parle derrière, oh my God. Assure pour vous-même maintenant que l'Esprit bon Dieu dans vous-même. Besoin de prier pour le docteur pour du jour. Il y a un homme qui a attaqué le problème ça. Je connais que moi-même seulement. Pas de l'autre monde presque qui veut attaquer. Vous comprenez quelle raison? Parce que maintenant c'est un moyen de commerce que lié. C'est un moyen d'exploitation. En pile nègre maintenant qui pas rien. Oh, yo dit c'est prophète. Yo maintenant rempli avec l'esprit de l'air. Qui des démons qui possédaient yo. Même gentil jeune fille ça qui était possédé avec l'esprit maintenant de divination et l'esprit python et qui était contre by commission. This is the same thing that is happening in the kingdom of God today. Many people are being seduced by the powers of Python, by the powers of sorcery and divination. They enter the church of God because there is no vision, because the people of God is not seeking the face of God, because the people of God haven't received the Holy Spirit, which has the power to give them discernment, knowledge to understand how the devil operates. But I thank God that there's a man of God glowing. And I believe tonight that I am not the only one. Hallelujah. There are other of my brothers that are doing the same thing. If you care to join me, praise God. But I come to tell you that the Bible said, glory. Oh, Satan se déguise. The devil will disguise himself into an angel of light. Le diable se déguise en ange de lumière. Can somebody call himself a prophet? Well, we're going to answer. First of all, nous dit que deux premiers dons ça yo, c'est des dons de fondation qui ont derrière. Parce que ces dons de fondation, Jésus-Christ maintenant t'a lancé un mouvement. Alléluia. Lorsqu'il commençait à établir son royaume, amen, prêchant la vérité de Dieu, amen, il t'a choisi 12 hommes. Et ces 12 hommes-là étaient considérés comme fondation. Il choisit maintenant 12 hommes. Et ensuite, maintenant, qui ça le fait? Mais ça la Bible dit. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Donc, nous venons que maintenant, pour même qui comprendre, vous reconnaître que la Bible dit que vous avez été édifiés. Le verbe édifier vient du verbe latin edificare, qui signifie bâtir dessus, construire sur. Alléluia. Donc maintenant l'église là, construit, amen, il bâtit sur fondation apôtre avec prophète. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Fondation signifie enseignement. Amen. Et maintenant, prophètes, les prophètes étaient considérés comme la bouille de Dieu. Ils étaient des instruments, amen, dans la vie desquels que Dieu s'en servait pour proclamer son évangile. Et amen, à travers de la bouche de ces hommes-là, ils étaient des communicateurs maintenant, des hommes, ils étaient maintenant, oh, alors, alléluia, des hommes qui étaient maintenant des messagers pour retransmettre maintenant la vérité de Dieu. J'espère que quelqu'un m'écoute ce soir. Je suis votre serviteur qui vous adresse, Dr. Jean-Aurel Prodigeau, et pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et je voudrais maintenant lancer cette invitation. S'il y a quelqu'un maintenant qui a la vérité de Dieu, qui voudrait maintenant m'aider, et qui aimerait maintenant ouvrir mes yeux spirituels, je vous souhaite une cordiale bienvenue. S'il vous plaît, voyons un commentaire par moi. Montrez-moi que bibliquement parlant, évangéliquement parlant, que ça m'a dit à maintenant pas vérité. Il m'a trop content maintenant pour capable, amen, recevoir commentaire là pour vivre une droite. Et au pas besoin peur, m'a compté carré quand même, parce que je crois maintenant que je prêche la vérité et je vous dis la vérité. Ce n'est pas mon attitude maintenant de belligérance ou mon orgueil maintenant qui est exprimé ici. Mais maintenant je parle sous la dictée de l'Esprit de Dieu. Car Dieu maintenant, il y a des hommes dans la vie desquels que Dieu a voulu maintenant faire de grands exploits afin que son peuple reçoive la vérité de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Donc d'abord nous voyons que nous avons étudié que don apostolat maintenant il était complété après que l'apôtre Paul maintenant il était maintenant devenu
de venir maintenant, amen, recevoir le don de l'apostolat de par la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous saluons Madame Annette et dans les comtés de New York. God bless you. Thank you for watching us. Hallelujah. Donc, on voit que, verset ça est important. Vous avez été édifiés sur le fondement, amen, des apôtres et des prophètes. Deux premiers dons ça yo, dans 5 dons, hein? Amen. C'est dons de fondation qui y est. Donc, lorsque fondation fin posée, hallelujah. Amen. Donc, il n'y a pas opérationnel encore, parce que maintenant, c'est des choses, des dons qui sont très spéciaux. Dons apôtres là, alléluia. Amen. Dons prophètes là, amen. Ils sont très spécial. Ce sont les gens maintenant qui étaient appointés à être prophètes, amen, de l'Éternel. Ils étaient des hommes qui devaient conserver la pureté, car Dieu se servait de leur bouche pour en annoncer ses oracles, pour annoncer ses lois et ses préceptes, afin que ceux-là maintenant qui les écoutent maintenant, qu'ils soient délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, le fait que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ était la pierre angulaire. Ok, now, à nous retourner back maintenant. Pas bien que sujet, non? On va étudier que, amen. Il y a un homme qui a les têtes qui prophète, je dis. Donc, tout le monde paraît qu'après les têtes qui prophète, oh my God, c'est son problème lié. You are in trouble. Même je suis paraît où on est les têtes qui apôtre ou bien de péter courir. Oh, ces prophètes-là, my God. Il faut jeune pour nous voir combien de gars qui a fait dans le monde de l'Afrique. Oh my God. Et j'ai pris du temps maintenant à mener des investigations. Amen. On vient plus rapprocher maintenant des pays de l'Afrique. Et maintenant, je suis beaucoup de ces prophètes, de ces faux prophètes-là. Pas parce que maintenant, pas des vrais hommes de Dieu. On va parler des faux prophètes. Et lorsque nous maintenant, même investiguer de leur, amen, comment qu'ils vivent, waouh, c'est quelque chose qui est terrible. Et comment que ces gens-là ont utilisé maintenant des moyens de manipulation, des moyens d'exploitation maintenant pour s'enrichir. Oh my God. Et maintenant au détriment de leur propre peuple. Ils enrichissent maintenant, ils détruisent leur peuple, leur nation. Il y a qui vivent dans le pays maintenant qui ont pile pauvreté. Mais qui habitent maintenant dans une mansion qui vivent qui coûte 10 billions de dollars. 10 millions of dollars for a mansion. They are flying in big jets. They are flying in big, they are driving in big cars. And they are receiving donation from the poor people. When you go into the little villages, you see them, they are so poor. Oh my God. Some of them are touched, they would give them a bag of rice. Oh my God. Gen contingent touché, il y a dans quelques villes, il y a un bag du riz. Moun yo content pour Dieu. Recevoir un bag du riz. Oh Seigneur Jésus, que tu délivres ton peuple, Seigneur, de cet esprit d'aveuglement. Que le Seigneur délivre son peuple. Que le Seigneur, maintenant, que le jour de Dieu, amen, arrive, alléluia. Afin que maintenant, que ces méchants mercenaires soient jugés, oh, selon la loi de la justice de Dieu. Car la Bible a déjà déclaré, mes bien-aimés, dans Jérémie, le chapitre, amen, dans Isaïe 14 et dans Jérémie 26. Nous allons arriver là-dedans. Parce qu'il y a nous dit, est-ce qu'il y a un homme capable de tête du prophète? Deux dons ça, yo, étant expiré. Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'heure arrive déjà. Je voudrais remercier tous ceux-là qui m'ont suivi. Nous espérons vous retrouver pour une autre émission du même genre. Next time. I love you all. God bless you. Praise God.